Salut tout le monde, bienvenue à ce septième et dernier vidéo sur les règles du jeu Prelude to Rebellion publié par Compass Games en 2018. Ceux qui sont familiers avec la chaîne, là, c'est la vidéo qu'on appelle des restants, c'est-à-dire qu'on va passer là, d'un pot pourri de toutes sortes de règles qu'on n'a pas pu couvrir dans les autres vidéos, là. Ça ne devrait pas être très long, il ne reste pas grand-chose à voir. Puis comme je disais, c'est le dernier vidéo sur les règles, ça veut dire que les prochaines vidéos, on va tomber dans la revue des cartes puis les stratégies pour vous aider à mieux jouer. Mais en théorie, après cette vidéo-là, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer une game avec un adversaire motivé. Alors, les deux premières choses qu'on va voir, c'est deux choses qu'on peut faire avec des points d'activité. Donc, on n'a pas fini ce bout-là. Là. Il reste deux choses que les joueurs peuvent faire avec des points d'activité. Deux trucs exclusifs. Un truc exclusif pour le Patriote, un truc exclusif pour le Loyal. Alors, allons-y sans plus tarder. C'est résumé sur le Player Aid aussi. Le Call for Composure, je l'ai abordé brièvement là, quand on a parlé de la séquence de fin de tour. C'est quelque chose que le Patriote peut faire une fois par tour maximum. On va voir de toute façon que ça ne fait pas de sens de le faire plus qu'une fois par tour. Ça lui permet d'empêcher le Rebellious Spirit d'augmenter de 1 à la fin du tour. Alors, si le Patriote a fait l'action de Call for Composure quelque part pendant le tour, il va venir flipper le marqueur de Rebellious Spirit. C'est petit, on ne le voit pas tellement, là, mais dessus c'est écrit No plus 1 end of turn. Alors c'est un reminder. Puis quand on va arriver à la séquence de fin de tour, effectivement, ça dit que si le marqueur est de ce côté-là, on n'augmente pas le Rebellious Spirit. On ne fait à ce moment-là que reflipper le marqueur pour dire que c'est à refaire. Mais si le Patriote n'a pas pris la peine de faire cette action-là à la fin du tour, le Rebellious Spirit augmente automatiquement de 1. Le temps passe, les patriotes se font dire non, les gens commencent à pogner les nerfs. Donc, le call for composure, que j'appelais l'appel au calme en français, je trouvais que c'était plus poétique, euh, va coûter de plus en plus cher à mesure que la game avance. Donc, ça coûte aux patriotes 2 points d'activité pour faire ça en 1834. C'est quand même cheap et abordable. Par contre, ça coûte 4 points d'activité pour le faire en 1835-36 et attacher votre tuc, ça coûte 6 points d'activité pour le faire en 1837. OK, alors plus thématiquement, plus la game avance, plus c'est difficile de dire aux gens, oui, oui, mais calmez-vous, ce sera pas long, on va voir ce qu'on a demandé, ils réfléchissent, tu sais, là, à un moment donné, les gens disent, là, ça va faire, là, les promesses puis les belles paroles. Fait que, tu sais, euh, je compare ça là, pour ceux qui ont des jeunes enfants. Là, euh, de dire à vos enfants à 5h30, ce sera pas long, on va souper bientôt. Là, vous arrivez pour le dire à 6h, vous arrivez pour le dire à 6h30, à 7h, ce sera pas long, on va souper bientôt. Là, plus ça va, plus c'est difficile. C'est la même affaire ici. Là. Plus le temps passe, plus c'est difficile de calmer les gens puis de leur faire entendre raison. Et thématiquement, c'est fort parce que dans la vraie vie, il y avait des leaders patriotes posés qui faisaient leur grand possible pour, euh, pour essayer de contrôler ceux qui étaient un peu plus impulsifs. Là. Euh, et donc, ça représente le fait qu'au début, entre guillemets, du conflit, c'est plus facile qu'à mesure qu'on avance. Là. Donc, tant que le patriote fait ça dans le tour, il peut le faire au début du tour, il peut le faire à la fin du tour, il paye le prix qui est listé ici, flip le marker, et le Rebellious Spirit n'augmentera pas à la fin du tour. C'est à refaire tour après tour, comme j'expliquais tantôt. Ensuite, action exclusive au loyal, c'est pour ça qu'il est écrit en rouge puis que le call for composure est écrit en vert, c'est le recrutement de volontaires. Alors d'abord, il y a un prérequis important, le loyal ne peut pas faire ça tant que le Rebellious Spirit n'est pas à au moins 8. Là. Donc le Rebellious Spirit doit être à 8 ou plus. Il y a un petit reminder sur la track de Rebellious Spirit, là, le petit carré là, avec l'icône des volontaires, là, les fusils croisés avec le petit V en dessous, là, symbole qu'on voit un petit peu plus gros ici. Là. Donc, il n'y a pas de stress au début de la game. Là. Je vous dirais par expérience là, que le Rebellious Spirit atteint 8, là, typiquement fin 1836, début 1837. Là. Fait qu'au début, le loyal n'a pas à se soucier de ça. Par contre, ça devient une option pour lui une fois que le Rebellious Spirit est là. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on va d'abord parler des mécaniques, puis après ça, évidemment, parler un petit peu du thème. Fait que le loyal doit cibler un comté rural qui contient une organisation loyale. Donc, Missisquoi, tiens donc.
est un bon exemple. Il a une organisation loyale. Ça n'a pas besoin d'être un comté avec un loyal bias. Ça pourrait être fait à deux montagnes. D'ailleurs, dans la vraie vie, il y a des volontaires qui ont été recrutés à deux montagnes. Donc, tant qu'il y a une organisation loyale, alors pour que ce soit fait à deux montagnes, il faudrait qu'il y ait une organisation loyale aussi à deux montagnes. Donc, ça vous prend une organisation dans le comté et vous allez faire un check de mobilisation, tiens donc. Fait que vous allez prendre le nombre de cubes qu'il y a dans le comté plus le nombre de AP que vous allez dédier à l'action. Votre choix, ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 6, ça peut être 3, ça peut être 5. C'est minimum 2, comme à l'habitude. Et vous n'avez pas, rappelez-vous, vous n'avez pas le bonus, même si vos villes sont très mobilisées, là, même si vous avez 8 cubes à Québec, 12 cubes à Québec, là, vous n'aurez pas de bonus sur ce jet-là. Là. La création de corps de volontaires, c'est quelque chose qui se fait très localement dans le comté. Là, la mobilisation élevée dans les villes, vous n'avez ce bonus-là, je le rappelle, uniquement quand vous créez des organisations rurales. Alors là, on n'est pas en train de créer une organisation rurale, on est en train de créer un corps de volontaires, alors on n'a pas ce bonus-là. Fait qu'on va garder ça simple. J'ai une carte de 4. Je décide de dédier tous mes AP de ma carte à cette action-là. Donc j'ai 6 cubes à Missisquoi plus 4 AP. Ça me donne un target number de 10. Et là, c'est la mécanique des checks de mobilisation. Je vais brasser 3D. Holy crap, j'ai pas une 15 à ce moment-là. Alors j'ai le choix encore là, c'est soit que c'est un échec, soit que j'assume que c'est un échec et mes AP ont été gaspillés, ou je viens dépenser, là, dans ce cas-là, ce serait 5 points d'opportunité pour faire monter le target number qui était à 10, le faire monter à 15. Alors que vous le réussissiez ou que vous décidiez de dépenser des points d'opportunité, l'important, le deck, c'est un succès. Ce que vous faites, vous flippez. Donc, tous les marqueurs d'organisation loyale à l'endos, ils ont le symbole des corps de volontaires, encore là, les fusils croisés avec le V. Alors, vous flippez le marqueur d'organisation comme reminder que vous ne c'est fait là. Missisquoi, il y a des volontaires, vous ne pouvez plus créer des corps de volontaires à Missisquoi. Si vous voulez refaire cette action-là, vous allez devoir vous trouver un autre comté, comme Deux Montagnes, par exemple, qui contient une organisation loyale qui n'a pas été flippée du côté le corps de volontaires. Ensuite, j'en ai parlé au début de la game, vous avez 5, vous pouvez en créer, le loyal peut en créer maximum 5 des corps de volontaires. Alors on met ces marqueurs-là dans les placeholders au début de la game, là, comme rappel de ça. Mais là, c'est fait, il vient d'en créer un, donc il va prendre un de ces marqueurs-là, puis il va venir, dans Vassal, ça se fait automatique, il va venir le mettre dans ce qu'on appelle le War Readiness Box. Ben, c'est sûr que des volontaires entraînés puis armés, si jamais il y a un soulèvement, ça l'aide beaucoup. Okay? C'est ce que ce point de victoire-là représente. Préparatif de guerre, c'est le cas de le dire. Là. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre avantage potentiel à faire ça. Ça va dépendre de la lock du loyal. Le loyal brasse un dé. Et s'il n'est pas une 4 ou plus, comme je viens de faire là, le Rebellious Spirit augmente de 1. Ce qui est très souvent bénéfique pour le loyal. Parce qu'on rappelle que ces points de victoire-là, qui sont dans le War Readiness Box, ne seront pas accordés à moins que le Rebellious Spirit arrive à 15. Donc, j'ai vu des games, c'est rare, mais j'ai vu des games où tout cet investissement-là de créer des corps de volontaires n'a rien servi. Alors, c'est des AP presque gaspillés, là, parce que ces fameux petits points de victoire-là ici qui sont mis, là, qui peuvent se rendre jusqu'à 5, là, ne seront accordés que si le Rebellious Spirit atteint 15, comme on va le revoir là, dans pas long. Donc, le loyal a une chance sur 2 en plus que le Rebellious Spirit augmente de 1. Et thématiquement, c'est simple, c'est la fameuse escalade de la violence. Alors, le cercle vicieux, si on veut, les, les loyaux sentaient que là, la patience des patriotes avait des limites, donc entraînaient de la milice, puis des corps de volontaires et les armaient. Les patriotes voyaient ça, les patriotes disaient, ben vous voyez, là, ils nous provoquent, ils sont en train de s'armer, puis toute l'équipe, alors on va faire pareil nous autres aussi. Les loyaux voyant ça, créant encore plus de corps de volontaires, fait que là, vous comprenez le principe, là, c'est ce que cette possible augmentation du Rebellious Spirit représente. Ça ne faisait que jeter de l'huile sur le feu, là, concrètement. Là. Fait que
Fait que voilà, c'est ça pour la procédure. On verra peut-être dans les vidéos de stratégie, là, tu sais, le bon timing peut-être pour utiliser ça plus en détail. Là, mais au niveau mécanique, c'est ça. Et ça représente, comme je disais, là, c'était carrément des volontaires, c'est le cas de le dire. Là, probablement que l'expression vient de là, mais c'était vraiment des villageois, des citoyens qui n'étaient pas là, sur le payroll de l'Empire britannique, là, mais qui décidaient, là, oui, oui, moi, ça m'intéresse d'être entraîné, là, puis je vais être au service là, de l'Empire. Si jamais il y a un soulèvement armé, je vais contribuer à écraser cette rébellion. OK, alors ça fait le tour avec la mobilisation, la création d'organisations, les actions spéciales, le call for composure et le recrutement de corps de volontaires. Ça fait le tour de tout ce que vous pouvez faire avec des points d'activité. Avant-dernière petite affaire qui nous reste à voir, c'est sur le turn track, vous aurez remarqué, certaines action rounds sont d'une couleur spéciale avec un genre de parchemin puis une plume. Ça représente là, des sessions parlementaires, donc des moments où les députés siégeaient au Parlement. Là, ils faisaient la même chose qu'ils font aujourd'hui. Là. Je vous laisse interpréter ça à à votre guise. J'allais dire qu'il ne se passait pas grand-chose au Parlement dans ce temps-là. Certains pourraient dire que c'est la même chose aujourd'hui, mais bref. Euh, N'empêche, j'ai fouillé, il y a eu des vraies sessions parlementaires là, qui duraient de telle date à telle date, puis je suis venu ramener ça sur la turn track, là, à peu près aux action rounds où ça fitait. Fait que vous avez des action rounds qui peuvent être aussi courtes, des sessions parlementaires, pardon, qui peuvent être aussi courtes qu'une seule action round, d'autres qui peuvent être deux action rounds de long, et vous en avez une méga ici, qui dure 4 action rounds et qui va même s'étendre. Là. C'est comme la fin du tour 1835 puis le début du tour 1836. Donc, quand on est dans une action round de session parlementaire, on peut jouer des cartes qui ont ce prérequis-là ici. On va le voir quand on va faire la revue des cartes, là, toutes les cartes qui sont comme ça, là, mais je vous en ai sorti une comme exemple. Donc, il y a des cartes qui ont comme prérequis Parliamentary. Ça veut dire que pour que cet événement-là puisse être joué, la carte doit être jouée pendant une action round de Parliamentary Session. Alors dans ce cas-là, c'est notre bon ami Bartholomew Augustus Gugy, je pense, bref, qui avait le tour de faire pogner les nerfs à Papineau. Là. C'est évidemment là, pour que cet événement-là puisse avoir lieu, il faut que les deux soient en chambre, là, puis là que Papineau commence à sérieusement euh, en avoir là, plein euh, bon, plein le rôle pompon, comme on dit, là, je vais faire attention à ce que je dis. Fait que, donc, ça doit être joué pendant une session parlementaire et ça fait augmenter le Rebellious Spirit de 1. Alors, deux possibilités. Si le loyal a cette carte-là pendant une session parlementaire, ben, il peut la jouer pour l'événement. Les prérequis, oui, parfait. On est en session parlementaire, alors on va augmenter le Rebellious Spirit de 1. Qu'arrive-t-il si, par exemple, on est ici, puis c'est le loyal qui a cette carte-là. Ben là, évidemment, il peut uniquement la jouer pour les activity points. Il ne peut pas la jouer pour l'événement parce que les prérequis ne sont pas en place. Qu'arrive-t-il, par exemple, si on est ici, on est en dehors d'une session parlementaire et c'est le patriote qui a la carte. Donc, le patriote joue la carte, il va faire les activity points, l'événement arrive pour se produire, les prérequis ne sont pas rencontrés parce qu'on n'est pas en session parlementaire et je répète, qu'à ce moment-là, n'oubliez pas le prix de consolation du loyal. Donc, le loyal reçoit la moitié de la valeur de la carte en points d'opportunité. C'est une carte de 2, donc la moitié, il reçoit un point d'opportunité. Et la carte s'en va dans l'opportunity pool. Puis-je draguer ça manuellement? Mon bon ami Alex m'empêche-t-il de faire ça? Je peux le faire. Et après ça, la carte s'en va dans l'opportunity pool, ce qui veut dire, dans ce cas-là, qu'à mesure que les action rounds vont passer, on va finir par se retrouver en session parlementaire ici. Et à ce moment-là, le loyal, s'il le désire, va pouvoir payer 2 points d'opportunité pour venir s'acheter cette carte-là. Au moment où on est en session parlementaire, il va avoir le droit de faire ça. Et ça va augmenter le Rebellious Spirit de 1. Alors, si pour vous ça semble une nouvelle règle, ça ne l'est pas nécessairement. N'importe quelle carte qui a un prérequis, si c'est une carte de l'adversaire puis vous l'avez dans votre main,
Au moment où vous la jouez, si les prérequis ne sont pas rencontrés, l'adversaire reçoit la moitié de la valeur de la carte en points d'opportunité et la carte s'en va dans l'opportunity pool. Des fois que elle pourrait être rejouée plus tard pendant le tour. Et dans ce cas-là, c'était vrai. Les prérequis n'étaient pas rencontrés au moment où le Patriote a joué la carte, mais plus tard dans le tour, on est tombé en session parlementaire et là, le loyal pourrait se l'acheter s'il le désire. Alors voilà, il y a peut-être, on va voir quand on va faire la revue des cartes, 6-7 cartes avec le prérequis de Parliamentary, quelque chose de même. Il n'y en a pas une tonne, mais il y en a quelques-unes. C'est un peu de Chrome pour ceux qui connaissent le terme. Ça veut dire un petit peu là, de flavor historique, là, un genre de petite règle spéciale qu'on ajoute là, juste pour donner un peu de saveur historique au jeu. L'autre chose, à la fin d'une session parlementaire, donc quand on sort là, d'une session parlementaire, concrètement quand ce marker-là quitte la dernière case d'une session parlementaire, il y a deux avantages pour le Patriote. D'abord, il score 2 points de victoire. On va expliquer thématiquement pourquoi tout de suite après. Et il peut placer un cube à Québec. Alors, les 2 points de victoire, je disais tantôt, là, il ne se passait pas grand-chose au Parlement. Là. Concrètement, bon, c'est vrai que les Patriotes n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Par contre, ils étaient outrageusement majoritaires en Chambre et c'était des gens très bien éduqués. Là. Beaucoup de notaires, de journalistes, des gens très éloquents, capables de s'exprimer, capables d'argumenter, capables de trouver des trous là, dans les lois pas d'allure qu'il y avait dans la colonie à ce moment-là. Fait que malgré le fait qu'ils se faisaient mettre souvent des bâtons dans les roues puis tout ça, j'ai comme assumé qu'à la fin de chaque session parlementaire, ils avaient quand même réussi à faire valoir une partie de leurs points. Et c'est ce qui est représenté par le fait qu'il gagne 2 points de victoire. Fait que je rappelle que quand le Patriote gagne des points de victoire, c'est qu'il se rapproche un peu plus de son but, qui est une réforme de la colonie, de l'administration de la colonie, de la façon dont les choses sont runnées en ce moment. Et le cube à Québec, ben, c'est que je me dis qu'en dehors des heures de bureau, en dehors des heures où les députés siégeaient, ben, je me dis que les Patriotes ne devaient pas être inactifs. Là. Ils devaient en profiter pour faire un peu de tapage, faire de la mobilisation à Québec. Tu sais, la TV et Facebook, encore là, n'existait pas dans ce temps-là. Fait que qu'est-ce que vous voulez faire d'autre le soir? Fait que ils devaient se promener, ils devaient faire. Puis étant donné qu'ils étaient, comme je dis, très majoritaires, qu'ils se connaissaient tous, qui étaient pas mal tous des bons chums, des bons buddies, là, ils devaient en profiter pour organiser des choses à Québec. Alors c'est ce que le Cube à Québec représente. Alors à toutes les fois qu'une session parlementaire se termine, la session parlementaire doit se terminer. Là. Fait que, tu sais, supposons que le Patriote est le first player, ici il va jouer une carte, le Loyal va jouer une carte. Après ça, on avance, on est toujours dans la même session parlementaire. Le Patriote joue une carte, le Loyal joue une carte. Ensuite, on avance au moment où on quitte la deuxième action round. Là, la session parlementaire prend fin. Et c'est là que le Patriote scorerait 2 VP et recevrait un cube euh, à Québec. OK, dernière chose qui nous reste à parler avant de vraiment conclure, là, c'est de revenir sur les conditions de fin de game. Fait que j'en ai parlé, toute la condition de fin de game qui a préséance surtout, qui a priorité surtout, c'est le Rebellious Spirit qui atteint 15. OK? Donc, souvent, ça surprend les joueurs, ce n'est pas une défaite automatique du Patriote. Quand le Rebellious Spirit atteint 15, concrètement, 75-80% du temps, là, quand ça se produit, le Patriote va perdre, mais pas nécessairement. Là. Thématiquement, comment le Patriote pourrait-il gagner? S'il y a un suffisamment gros coussin de points de victoire, c'est assumé, non pas qu'il renverse l'armée britannique, là, ce qui est totalement irréaliste, là, mais bon, qu'après peut-être quelques escarmouches, euh, encore là, tous les arguments qui ont fait valoir le support de la population puis tout le kit résonnent, si on veut, là, l'Empire britannique là, de s'asseoir et d'écouter les doléances et enfin d'accorder quelque chose pour mettre un terme là, à ce bain de sang dans la colonie. Là. Fait que, ça représente quand même une victoire patriote. Ça va arriver à l'occasion. C'est rare, mais ça va arriver. Fait que concrètement, quand ça pète à 15, non seulement on accorde les points qui sont ici, dans le War Readiness Box, mais vous allez scorer les 4 scoring tracks une dernière fois. Alors, même si les markers sont un peu n'importe comment, là, même si les markers sont comme ça, là, vraiment la game c'est fini, pouf, de même, vous arrivez, le Rebellious Spirit est à 15,
vous allez scorer les comtés ruraux, les organisations, l'influence externe, puis les comtés urbains. Et quand je dis scorer les tracks, c'est vraiment de passer à travers le scoring sequence. On ne saute pas d'étape. Donc, dans le cas des comtés ruraux, le fear of reprisal va avoir lieu et c'en est un qui va faire mal parce que le loyal a plus 4 à son dé. C'est là où le patriote a des chances de perdre 10 cubes ou au minimum, là, même si le loyal est incroyablement bad lucker puis pogne 1 sur son dé, le patriote va perdre 5 cubes au minimum dans les comtés ruraux avant que cette track-là score. Fait qu'on fait vraiment là, toutes les étapes comme d'habitude quand une track score. Vous allez même faire l'attrition dans les comtés urbains au cas où que ça fasse en sorte que ça vide le comté d'un adversaire, comme par exemple dans ce cas-là, l'attrition à Montréal viendrait vider, enlever le dernier cube loyal à Montréal. Alors le Patriote recevrait 2 VP, c'est peut-être la différence que ça prend pour qu'il gagne la game. Alors skippez pas d'étape, vous faites vraiment le scoring sequence des 4 scoring tracks. À la fin, il n'y a pas de nul dans Prelude to Rebellion. Si jamais le marqueur de points de victoire finit à 0 pile, c'est une victoire loyale. Alors, comme dans d'autres jeux, là, la pression, entre guillemets, est sur le Patriote pour faire changer les choses. Les loyaux, après tout, sont en faveur du statu quo. Donc, si le marqueur de Victory Points finit à 0, c'est une victoire loyale. Alors, pour gagner, le Patriote doit espérer que le marqueur finisse ici. Ou plus loin de son bord, évidemment. Deuxième condition de fin de game, je le rappelle, 20 VP d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est vraiment, là, si ça l'arrive et le Rebellious Spirit n'est pas à 15, c'est sudden death. On ne score pas les autres tracks, là, ça sert à rien. Là, comme je dis, c'est le mercy rule. Là, on va. Euh, on a pitié là, du joueur qui est en train de se faire, comme on dit en bon québécois, rincer par son adversaire. Alors, si le marker est ici, là, on ne score pas les autres tracks, c'est fin de game automatique. Là. Et la dernière condition de fin, c'est d'arriver à la fin du tour, du septième et dernier tour, l'hiver 1837. Alors, si on arrive ici, c'est un peu le même principe. On va scorer une dernière fois toutes les scoring tracks. Alors, vous n'êtes pas sorti du bois. Là. Si vous êtes désavantagé par beaucoup de scoring tracks, ça va vous faire mal côté point de victoire. Mais chaque scoring track est scoré une dernière fois, puis ensuite la game se finit. Je répète que si la game se finit ici, mais que le Rebellious Spirit n'est pas à 15, alors ces points-là ici ne sont pas accordés. Alors la game ne s'est pas finie par soulèvement armé. Alors ces points-là, là, poubelle. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une condition de victoire est prioritaire à l'autre? OK? En quoi ça peut déranger? Là, je vous ai fait un petit scénario, là, comme on dit en bon québécois, arrangé avec le gars des vues. Alors, mais quand même, c'est juste pour vous faire comprendre l'importance potentielle de cette règle-là. Fait qu'on va assumer là, que, là, comme je dis, là, c'est très rare que j'ai vu ça. Je me demande si j'ai déjà vu ça, mais on va voir, là, c'est possible que ça l'arrive. Donc, c'est couvert dans les règles. C'est la dernière chose que je vous explique dans ce vidéo-là. Alors, imaginez un scénario, le Rebellious Spirit est à 14. Le Patriote a 14 points de victoire, justement. Le, la traque des comtés urbains est sur le bord de scorer. Bon. Le Patriote joue cette carte-là de sa main. Il va faire les 4 points d'activité, étant donné que c'est une carte loyale. Ensuite, le loyal choisit entre ces deux événements-là et, mettons, bon, for some reason, il décide d'augmenter le Rebellious Spirit de 1. Alors là, le Rebellious Spirit est rendu à 15. Mais rappelez-vous, on check les conditions de fin de game à la fin d'un action round ou à la fin d'un tour. Alors, il faut complètement là, terminer ce qu'on appelle le card play doit être terminé dans son entier. Alors là, il y a un dé encore à scorer, il y a un dé de scoring à brasser, qui est le dé des comtés urbains, justement. Alors, le Patriote va brasser ce dé-là à la toute fin de son card play. Et j'ai mon scénario Walt Disney, je brasse justement la face des comtés urbains. Alors là, ça score. Et non seulement ça, mais le Patriote était en avance dans les deux comtés urbains. Le marker est à 4 de son bord. Donc, Award VP and Reset, il score 4 VP. Je ramène ce marker-là ici. On fait l'attrition. Alors, moins un cube Patriote, moins un cube loyal. Vous me voyez venir probablement. Ici, le Patriote perd 2 cubes. That's interesting. Le loyal en perd 1.
Et là, est-ce qu'il y a un comté qui est vide? La réponse c'est oui. Montréal est vide. Montréal n'a plus de cube loyal, alors c'est 2 VP additionnels pour le Patriote. Alors là, voici un cas, une fois que le card play est complété, où j'ai un joueur qui a 20 VP et j'ai le Rebellious Spirit qui est à 15. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Rebellious Spirit à 15 a priorité sur tout. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que on va rescorer, on fait comme si la game venait de se finir, on oublie le 20 VP du Patriote, dans le fond, là. On fait comme si la game venait de se finir parce que le Rebellious Spirit a pogné 15, ce qui est le cas. Alors, on va scorer les scoring tracks une dernière fois, toute la gang, et on va accorder les points qui sont ici. Ce qui peut faire une différence. Admettons que le Loyal avait eu 8 points dans cette boîte-là. Ben déjà, ça ramène le marker ici. Puis si le Loyal est en avance sur les autres scoring tracks, mettons qu'il est en avance au niveau des organisations, au niveau de l'influence externe, ça peut finir assez tête pareil, là, même si le Patriote en apparence avait comme une victoire éclatante, là, ça peut finir quand même assez tight. Là. Puis le fear of reprisal là, peut venir sérieusement là, enlaidir la traque des comtés ruraux, surtout si le Loyal brasse haut sur son dé. Là. Fait que voilà, c'est ce qu'on veut dire par il peut y avoir des fois deux conditions de fin de game qui arrivent en même temps, alors c'est nécessaire de mettre des priorités. L'autre scénario, c'est que, puis ça c'est peut-être un petit peu moins rare, mais quand même, on pourrait arriver à la fin du tour de l'hiver 1837 et que le Rebellious Spirit est à 14. Et si le Patriote n'a pas joué l'action de Call for Composure, on rappelle, dans la séquence de fin de tour, donc on suit ça dans l'ordre et la discipline. Si le Rebellious Spirit Marker n'est pas est sur son côté, no plus 1 à la fin du tour, on le flippe. Sinon, le Rebellious Spirit Marker move d'une case ici. Et ça le dit ici, là, juste pour rappeler la priorité, là, If this brings the marker to 15, the game ends. Alors oui, on est arrivé à la fin du tour 1837 en même temps que le Rebellious Spirit Marker a pogné 15. À ce moment-là, c'est la condition de victoire, encore là, du Rebellious Spirit qui a priorité. On va scorer chaque track une dernière fois et oui, nous allons allouer les points qui sont ici. À noter, là, c'est rouge cette boîte-là. Là, il y a certains événements, on va le voir dans la revue des cartes, là, pas beaucoup, là, mais qui permettent aussi d'ajouter des points, des VP patriotes dans cette boîte-là. Donc les patriotes avaient fait quand même un semblant de préparatif militaire dans certains cas, là, mais très souvent, ça va être à l'avantage du loyal. Puis des fois, là, pas à peu près. J'ai vu des fois des 8-10 VP d'avantage dans cette boîte-là. Alors comme patriote, vous avez besoin d'avoir un méchant bon coussin si vous voyez le Rebellious Spirit qui s'approche de 15, au niveau des scoring tracks, vous avez besoin d'être très bien avantagé ou d'avoir un gros coussin de VP parce que ça va faire mal quand les points du War Readiness vont être alloués. Alors voilà, c'est émouvant à chaque fois. On vient de terminer les règles du jeu. Fait que là, on tombe dans le bout que personnellement que j'aime encore plus faire, mais le bout de la revue des cartes. Fait que vous avez droit à un petit break quand même. Vous avez même le droit de jouer une game si vous voulez explorer les cartes par vous-même. Mais quand vous êtes prêt, comme on dit, à passer au niveau supérieur, puis à vous familiariser là, avec les cartes du jeu, là, c'est pas un jeu là, où il y a des cartes là, où est-ce que oh my god, je savais pas que cette carte-là existait, avoir su, tu sais. C'est pas de cette nature-là. Là. Je pense à d'autres jeux comme Twilight Struggle. Là. Il y a un cas classique dans Twilight Struggle là, où est-ce que il y a la carte de Fidel Castro qui enlève toute l'influence américaine à Cuba. Là. Donc c'est certain que si vous n'avez pas ça en tête, comme joueur américain dans Twilight Struggle, vous pouvez mettre plein de points à Cuba et être très content. Puis là, cette carte-là sort, puis vous allez dire ben, avoir su. Il n'y a pas trop ça dans Prelude to Rebellion. Mais n'empêche, de connaître les cartes va vous aider à bien vous préparer et c'est ce que les vidéos subséquentes dans la playlist vont faire. Mais pour l'instant, je m'arrête. Bravo, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer au jeu. Puis si la stratégie vous intéresse puis la revue des cartes vous intéresse, ne manquez pas les prochaines vidéos dans la playlist. À plus!